Bonjour et bienvenue sur la web Radio Rascol. Aujourd'hui, une classe de seconde littérature et société va évoquer le thème des migrants. Au sommaire, une revue de presse, un témoignage et aussi une critique sur le film Fatima qui a reçu le César du meilleur film français. Tout de suite, la revue de presse qui sera présentée par Anaël et Thomas. Lundi 7 mars, à Bruxelles, s'est tenu un sommet entre l'Union européenne et la Turquie consacré à la crise migratoire. Le nombre de migrants et de réfugiés a considérablement augmenté aujourd'hui à la frontière gréco-macédonienne, où les organisations humanitaires craignent une aggravation de la crise. La situation au point de passage d'Idoménie, petite ville frontalière du nord de la Grèce, pourrait rapidement échapper à tout contrôle s'il continue à affluer, souligne-t-elle. Il y a 11 000 personnes ici et les conditions sont très mauvaises. Si le nombre dépasse 12 000, la situation pourrait nous échapper, avertit Médecins sans frontières. Le nombre quotidien de migrants autorisés à passer dépendra de celui que les États membres de l'UE accepteront d'accueillir, a déclaré le ministre macédonien de l'Intérieur. 152 réfugiés ayant transité par des centres d'enregistrement en Grèce devaient arriver lundi 7 mars en France. Dans le cadre du programme européen de répartition des demandeurs d'asile, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Ces arrivées portent à près de 300 le nombre total des personnes prises en charge par la France dans le cadre du programme européen de répartition. Un chiffre encore loin de l'objectif fixé par le gouvernement. Il s'est engagé à accueillir sur 2 ans 30 000 réfugiés sur un objectif européen total de 160 000 personnes à relocaliser depuis la Grèce et l'Italie. En France, on procède au démantèlement d'une partie de la jungle de Calais. Un peu plus de 2 hectares sur les 7,5 ont déjà été démantelés. À Grande-Sainte, un camp humanitaire a été ouvert grâce aux Médecins sans frontières. Il permet de reloger 1500 personnes. Ce camp répond aux normes internationales. Merci pour votre écoute, au revoir. Bonjour, c'est Maria. Avec Laura et Elise, nous allons essayer de vous aider à comprendre des termes que vous entendez en ce moment. Bonjour Laura. Bonjour. Laura, peux-tu nous définir la notion de frontière ? Une frontière, c'est la limite séparant deux zones, deux régions caractérisées par des phénomènes physiques ou humains différents. Mais pour passer ces frontières, les migrants ont besoin d'argent. Et s'ils n'en ont pas, ils devront rester pour en avoir suffisamment et ainsi pouvoir passer la frontière. Bonjour Élise. Bonjour. Élise, peux-tu nous définir ce qu'est un centre de rétention ? Un centre de rétention est un lieu de privation de liberté, généralement utilisé pour interner les personnes issues de l'immigration illégale. On en trouve un peu partout dans le monde, dans les pays subissant une pression migratoire, mais également dans les pays d'origine des migrants. Ces centres de rétention sont établis avec le concours de l'État. La Grèce est devenue la porte d'entrée de l'immigration illégale dans l'Union européenne. Sous la pression des partenaires européens, elle a créé et agrandi 4 grands centres de rétention. Corinthe, Amygdaleza, Xanthi et Drama. En 2012, en Grèce, sous le précédent gouvernement, la durée maximale des rétentions administratives a été étendue à 18 mois. Les ONG, organisations non gouvernementales, dénoncent les conditions de détention, alors que certains camps ont été rénovés comme Corinthe grâce à l'argent européen. En décembre, la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, a condamné la Grèce pour traitement inhumain et dégradant de 2 migrants, un Iranien et un Irakien. Maria, peux-tu nous définir ce qu'est un mineur sans papier ? L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une convention pour le droit des enfants. Tous les pays appartenant à l'Union européenne l'ont signée. L'enfant doit faire l'objet d'une protection spécifique du fait de leur vulnérabilité. Les mineurs sans papier fuient notamment la guerre, les persécutions, la pauvreté, mais aussi les catastrophes naturelles. Une part de ces enfants n'ont pas de permis de séjour. Ou bien ils sont sur le sol européen, mais la durée de leur visa est périmée. Certains mineurs sont accompagnés ou seuls, mineurs isolés. Merci, au revoir. Bonjour,
Les textes que vous allez entendre ont été écrits par les élèves de littérature et société. Ils ont imaginé de donner la parole à ces hommes et ces femmes en exil. Je vais vous raconter le parcours d'un personnage du livre Eldorado de Laurent Godet. Je te raconte mon histoire, mon voyage vers la France. Je suis partie à l'âge de 20 ans de mon pays, le Soudan. Mon village se situe au bord de la mer, c'est Port-Soudan. L'odeur était agréable, des saveurs orientales envahissaient les narines, les cafés étaient à l'ombre. Quand je t'écris, un sentiment de mélancolie m'envahit. C'était à ce moment que j'ai mangé la dernière fois avec mon frère, Jawad. Il était atteint d'une maladie incurable. Si tu ne comprends pas cette notion, c'est une maladie qui ne peut pas être guérie. Il portait toujours un collier de perles vertes froides. Je me souviendrai toujours de lui, son visage, ses traits, tout. Je me suis séparée de lui à la frontière libyenne. C'était comme si on m'avait arraché une partie de moi-même. Je ressens toujours ces déchirements aujourd'hui, et malgré moi, je réussis toujours à vivre avec ce poids. J'ai beaucoup pleuré. Je ne pouvais pas venir en Espagne sans aller voir l'homme qui t'a fait venir en France, Arturo, ton oncle. J'ai pris contact avec lui il y a 2 mois de ça, et il m'a dit que je pouvais passer le voir, qu'on pourrait discuter. Il m'a donné son adresse et j'y suis allée. Il a perdu son français, il ne le parle plus très bien, mais je me suis débrouillée et il m'a comprise. Il y avait ta tante avec lui, Tonita. Je lui ai posé des questions, je lui ai demandé pourquoi il était allé en France, pourquoi il est revenu en Espagne. Après ça, et pourquoi papy, lui, était resté. Il m'a raconté qu'il était venu quelque temps pour des raisons économiques, mais que ce n'était que temporaire, qu'il avait sa famille en Espagne et qu'il ne pouvait pas l'abandonner. Papy, lui, l'a rejoint pendant les vacances. C'était un rêveur, il adorait lire des romans et voulait voyager. Il a d'abord essayé les États-Unis, puis le Canada, mais c'était un échec. Alors, il est allé rejoindre son frère en France. Pendant ce temps, mamie, elle, est restée en Espagne avec toi dans son ventre, et tes autres frères et sœurs. Ça veut dire que papy n'a pas assisté à ta naissance. Pour en revenir au sujet, papy est donc resté avec Arturo quelques mois en France, puis il vous a fait venir après que ton oncle Arturo soit parti. Les conditions de vie n'étaient pas meilleures en France, elles étaient les mêmes. Mais il n'est pas revenu en Espagne par fierté. Il ne voulait pas montrer qu'il avait en quelque sorte échoué. Un passage de ton histoire qui m'a touchée, maman, c'est de savoir à quel point tu vivais dans la misère quand tu as commencé à vivre ici, à quel point tu étais pauvre et à quel point tu as réussi ta vie. Ton oncle m'a dit que toi et toute ta famille n'aviez pour des meubles que quelques valises dans le premier appartement où vous aviez vécu. Sans rien, dans un pays inconnu pour vous. Vous ne parliez que l'espagnol, mais ton père, lui, s'est acharné à apprendre la langue. Il a lu, écrit, il n'a pas pris de cours, il a tout fait seul. Il était autodidacte. Et Dieu sait que je vous admire pour ça. Maintenant, Adam et moi-même Justine allons vous parler du film Fatima sorti en 2016. En fin janvier, nous sommes allés voir le film Fatima au cinéma La Pérouse, puis nous avons interviewé le réalisateur Philippe Faucon. En voici le résumé. Comment tu trouves? Alhamdoulilah, درك تقراي وانتي مرتاحة. Ça fait 800 € à peu près en tout par mois. Et moi, la bourse et ce que j'ai gagné cet été, ça fait dans les 400 € tous les mois. قراي العام الأول تاعك وإذا نجحتي ما يهمكش الباقي. أنا إذا نجحت بنتي mon bonheur il est comblé. Complet. بدأ الخوف يتراجع واستعدت ثقتي بنفسي. تاكلي تشربي لابسة حوايج نظاف. احمدي ربي وشكري. Je peux pas travailler ici. Comment tu veux que je travaille? Y a pas internet, tu peux pas m'aider à comprendre, tu parles même pas français. Et pourquoi tu parles comme ça à ta mère? Parce qu'elle nettoie la mère des autres. Et toi, tu vas faire quoi de mieux dans ta vie? أحيانا أصبح امرأة ميتة. Et donc c'est les vases communicants, vous deux, hein? Comment? C'est l'une qui passe à l'autre. Les soucis, l'énergie. Oui, moi je la pousse et elle m'a poussé ça. Oui, ça me fait du bien. Descends un peu. À droite, j'ai un point. هنا تلقاي الكسكس وهذه لاصوص تاعو واللحم. Top chrono.
Je vous rappelle que la durée de l'épreuve est de 45 minutes. Fatima est une femme maghrébine d'environ 45 ans. Elle vit seule avec ses filles. Souad, une jeune adolescente de 15 ans en pleine crise, et Nesrine, âgée de 18 ans, qui entre en fac de médecine. Fatima maîtrise mal le français, elle a du mal à le parler, elle ne sait même pas le lire, ce qui crée beaucoup de problèmes entre elle et ses filles. Fatima est fière de ses filles, mais elle s'inquiète beaucoup pour elles. Cette femme maghrébine fait de son mieux pour offrir le meilleur avenir possible à ses filles, en enchaînant les travaux ménagers. Un jour, elle chute dans un escalier, ce qui l'empêche de travailler. Désormais, en arrêt de travail, Fatima écrit tout ce qu'elle a sur le cœur en arabe sur son carnet intime. Je veux lui offrir une éducation que j'aurais aimé avoir. Je ne veux pas qu'elle vive ce que j'ai vécu. Je n'arrive pas à me faire des amis à mon travail car je parle pas très bien français. De plus, je pense qu'il y a des personnes qui se moquent de moi car je porte le voile. Je ne conçois pas que certaines personnes ne respectent pas les religions et les croyances d'autrui. Nettoyer les meurtres des autres, comme le dit si bien ma fille, ça me fait de la peine. J'aurais bien aimé poursuivre mes études, mais il est trop tard pour revenir en arrière maintenant, et je ne peux que faire en sorte que ça n'arrive pas à ma fille. Bonjour, je m'appelle Isabella. Il y a de ça quelques jours, j'ai proposé à une amie de passer à la maison pour que je lui pose quelques questions à propos de son arrivée en France. Elle ne désirait pas que je publie son prénom, je respecte son choix, donc je vais mettre un nom différent. Au lieu de présenter mon travail sous forme de questions-réponses, je vais dicter un monologue avec les informations qu'elle m'a données. Je m'appelle Sarah, j'ai 15 ans et je suis originaire du Gabon. Je suis arrivée en France il y a de ça 14 mois avec ma mère et ma grande sœur en raison de la poursuite de mes études et de quelques conflits de mon pays. Pour nous, la France était notre destination de base car nous parlions déjà le français, ce qui était un avantage pour nous. Pour le voyage, nous n'avons eu aucune contrainte car le maire de notre ville était un très bon ami à ma mère et a réussi à nous faire monter dans un avion le plus tôt possible. Ma mère et ma sœur ont réussi à s'intégrer. Moi, je n'y arrive pas. Je ne parle pas souvent, je suis très renfermée. En tout cas, je te remercie encore de m'avoir accueilli chez toi. Je n'ai pas d'amis et tu es la première personne à l'avoir fait. Un peu plus tard, on a diagnostiqué un cancer à ma mère, donc à présent, je fais de mon mieux pour l'aider à la maison avec ma sœur. Pour l'instant, je suis au lycée. Mais plus tard, j'aimerais entrer dans une école de pâtisserie, car elle est pour moi un passe-temps. Merci encore de m'avoir accordé de ton temps, ça me touche énormément. Je vais vous raconter l'histoire d'une élève de littérature et société. Les souvenirs ont commencé à revenir lors du passage sur cette route rocheuse. Je me rappelle quand j'étais allongée sur la banquette arrière, dans un sommeil profond, pas attaché. Ces turbulences qui me réveillaient peu à peu, le fait de ne pas savoir où nous étions, l'impression d'être perdu au milieu de cette forêt sombre. J'avais froid. On ne voit rien, seuls les phares de la voiture arrivent à nous frayer un chemin sur cette route étroite malgré ce brouillard. Au petit matin, je suis arrivée.